Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à MONUC Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUC. Au sommaire, aujourd'hui, des projets à impact rapide, communément appelés QUIPS, que finance la MONUC. Vous aurez des détails dans un instant, mais avant, comme toujours, nous commençons par les nouvelles. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Hélène Dos, était au Sud Kivu afin d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre du programme de stabilisation de l'Est, STAREC en sigle. Il s'est notamment rendu à Chabunda où il s'est entretenu avec le gouverneur de province. Concrètement, nous sommes déjà sur la route de l'autre bout parce qu'il y a une compagnie de génie militaire affectée à MONUC qui travaille déjà, qui a fait, je pense, à peu près 40 ou 50 kilomètres déjà. Nous pensons à affecter ici, maintenant, dans l'autre bout de la route, une autre compagnie de génie militaire en coopération avec les agences des Nations Unies pour accélérer les travaux. Nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Kitambo. La MONUC a financé un projet à impact rapide. Il est question de la remise de brevets de fin de formation professionnelle aux jeunes vulnérables que sont les orphelins, les enfants de la rue, les FIMER, après une formation de 3 mois. Au terme, il s'agit de former 150 jeunes minimum. Au-delà de ce cas particulier, l'occasion est pour nous de parler d'une manière générale de ces projets à impact rapide que finance la MONUC. N'est-ce pas, Roliane ? Bonjour, nous sommes ici à Kitambo, à Kinshasa bien sûr, et il est question aujourd'hui de la clôture de formation des enfants vulnérables dans différents domaines. Et vous savez que cette formation a duré 3 mois et la MONUC a participé au financement. Et au-delà, nous allons parler en tout cas des projets à impact rapide que finance la MONUC à travers le pays. Et on va essayer de savoir qu'est-ce qu'un projet à impact rapide. Comment est-ce que la MONUC participe dans ce projet et qui bénéficie de ce projet? En tout cas, nous allons savoir davantage dans ce reportage. J'étais frappé par le nombre d'enfants qui étaient autour de la MONUC et qui d'année en année, le nombre augmentait. Et on s'est dit, en lisant aussi les chiffres alarmants du nombre de jeunes de la rue ou de jeunes vulnérables tout simplement, ou de le coût si vous voulez, de la scolarité, nos collègues et moi-même, on s'est dit on va essayer de faire un projet QUIPS. Le projet Impact Rapide, ce sont de micro-projets. Des micro-projets mis en exergue par la MONUC, mais en exécution par la communauté. Des projets faits d'un terme un peu limité de 3 mois et qui varient d'un coût se limitant à 15 000 $. Jusque-là, on a financé plus de 43 projets depuis 2006 à aujourd'hui à Kinshasa, d'un montant de plus de 443 000 $ avoisinant. Au-delà de ce projet, la MONUC a financé et continue à financer, en tout cas, bon nombre de projets à impact rapide à Kinshasa, tout comme dans le reste du pays. Ils nous ont apporté 200 chaises, 2 ordinateurs, une imprimante. C'est beaucoup. C'est pour ça que nous tenons sincèrement à remercier la MONUC et les contingents ghanéens. La MONUC a toujours été un partenaire très privilégié du cadre permanent de concertation, car étant à sa création comme partenaire, la MONUC nous a toujours accompagnés dans cette œuvre et nous nous sommes dit pourquoi ne pas revenir auprès de la MONUC qui nous soutient depuis notre bas âge. Beaucoup de Congolais se demandent comment faire en fait pour bénéficier du financement de leur projet par la MONUC. Vous élaborez votre projet ou vous commencez par contacter une section qui va vous parrainer, qui va vous orienter par rapport aux objectifs de la MONUC. Et ce sont ces sections-là qui ont le pouvoir de parrainer et de diriger, n'est-ce pas, ces projets à la MONUC. Et ça arrive à l'unité QUIPS qui est une unité d'attachement de la section OCRJ qui reçoit ce projet, le passe à l'approbation du représentant des Nations Unies au Congo. Nous sommes ici dans l'une des salles de formation et là, ce sont celles qui ont bénéficié en fait de cette formation en coupe de couture. Nous allons un peu essayer de savoir ce qu'elles ont
projet après ces séances d'apprentissage. Ce que s'il faut dans côté atelier pour naïe sous bien comme balobi ke ba perception machine la banda pe ko tonga na ku po na ko lisalsu maeli na. Ce qui formation style ou na ko ça les qui ce qui na cause na chance que no ba engager quelque part qui na sala en tout cas na sala. Ce peut que non ou soit na salle na ngata soit dans un atelier na ngamoko na ça ce qui na ba possibilité na salle na atelier na ngamoko. Nous avons contribué à un certain montant financier de l'ordre d'environ $12 000 dans le cadre d'un projet QUIPS pour notamment et surtout acheter le matériel didactique. C'est un matériel donc, qui va former non seulement à la formation d'une première promotion, mais nous espérons que d'autres promotions, un nombre équivalent de jeunes, vont aussi bénéficier de ce matériel didactique. La MONUC, à travers ce projet particulier, contribue à la réinsertion des jeunes désœuvrés qui se seraient autrement adonnés à des actes répréhensibles. D'ici, ils seront versés dans la vie active et je vous assure qu'ils seront utiles pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la société. Croyez-moi, le pays n'en demande pas mieux. C'était Roliane pour la MONUC. Merci Roliane. La logique de la MONUC est que, plutôt que d'offrir du poisson aux gens, mieux vaut leur apprendre à pêcher. Autrement dit, ils doivent, dans la mesure du possible, compter sur leurs propres forces. De juillet 2008 à juin 2009, plus de 90 projets impact rapide ont été financés pour l'ensemble de la RDC. C'est la fin de MONUC Réalité. Merci de nous avoir suivis.